Cœur Lavande. La différence une force. Alors bonjour, moi je m'appelle Jean Tripodi, je suis le président fondateur de l'association Cœur Lavande que j'ai créée avec mon épouse Christelle en 2007. Alors les actions phares de l'association, c'est sur le côté associatif, le Téléthon, les journées regards sur l'autisme et le handicap, l'Autisme Trail, Handiville, les spectacles que l'on peut faire pour de l'événementiel. Et sur la version Cœur Lavande, Maison Cœur Lavande, le volet professionnel, on a les ateliers ici à la Maison Cœur Lavande. On a l'action Aller Vers. On a le pôle autisme. Il y a aussi le défilé de mode autour des différences que l'on fait depuis quelques années, depuis 2022, qui est aussi important parce que ce sont non pas des vrais mannequins professionnels, mais des gens du 04 qui n'ont aucune expérience dans le mannequinat et qui viennent mettre en avant et mettre en valeur les tenues des commerçants qui nous sont prêtées pour l'occasion. Donc c'est aussi un défilé qui montre que la différence est importante et que c'est une force aussi et pas une faiblesse. Voilà un petit peu les actions phares. D'autres sont en cours d'élaboration pour les années à venir et les bénévoles sont les bienvenus pour mettre tout ça en musique. Ce qui m'apporte dans cette association, c'est qu'il y a une vraie synergie. Ça m'apporte beaucoup d'apaisement. Alors ça m'apporte beaucoup, personnellement. Ça m'apporte beaucoup de sérénité. Moi, l'association, elle m'apporte déjà beaucoup parce que, socialement, c'est bien, parce qu'on rencontre du monde. Et le partage. C'est quand même quelque chose aujourd'hui important, de pouvoir donner de son temps, de partager. Et au-delà de ça, c'est aussi de créer de l'amitié avec des temps conviviaux où on se retrouve. Franchement, c'est comme une deuxième famille. Alors, le projet Aller Vers. C'est quand même une activité assez primordiale au niveau de l'association. Sa baguette. C'est le déplacement pour lutter contre l'isolement des personnes âgées, des personnes handicapées. Et justement, nous allons à la rencontre de ce public vers les villages les plus isolés du P2A, du Provence-Alpes Agglomération. Une fois par semaine, en tant que bénévole, donc on va dans les villages. On amène des activités, on essaie de les sortir de la solitude. Et de 10. C'est un service gratuit. On apporte un petit moment de répit en jouant aux jeux de société. Autour d'un café, des prises de parole. Il y a beaucoup d'échanges, beaucoup d'affect dans le sens où il y a quand même des liens qui se créent avec les personnes. D'abord, c'est très agréable. Nous sommes vraiment une bonne équipe là, de personnes. Ça nous occupe un après-midi de temps en temps. Et voilà, un bon partage en général. Voilà. Beaucoup de convivialité entre nous, voilà. Un moment de détente. Exactement. C'est un service gratuit. Les gens sont très demandeurs de cette activité-là. Autant eux peuvent y trouver un plus, un bien-être. Nous aussi, on sent une plus-value, qu'on amène vraiment quelque chose auprès de ces gens-là et dans ces communes-là.
Marie-Emmanuelle, attends, s'il vous plaît, devant. Je voudrais vraiment la remercier. La remercier parce que, avec Lilou, elle a porté le défilé. Elle a fait un travail remarquable. Applaudissez-la très fort, s'il vous plaît. Et on va t'offrir ce bouquet de fleurs pour te remercier. On va remercier aussi nos Miss Alpes du Sud avec la Miss Alpes du Sud de 2027. Nous sommes reconnaissants envers les Miss Alpes du Sud, Miss Provence ainsi que Miss Anti-France qui ont accepté, comme chaque année, d'honorer par leur présence notre défilé et de contribuer à la mise en beauté de nos mannequins. Avec un Handiville où on permet aux gens de se mettre dans la peau d'une personne handicapée. Et donc l'idée, c'est vraiment de sensibiliser le grand public avec des bénévoles autour qui mettent ça en action. Il y a toujours cette possibilité de bricoler à la marge, de créer des solutions comme ci, des solutions comme ça. Il n'y aura jamais un schéma administratif unique qui va, je dirais, satisfaire tout le monde. Et accepter l'idée qu'il y ait toujours des cas particuliers, des cas non prévus, je pense que c'est finalement tout simplement accepter la condition humaine. Ouais. On voit qu'on peut amener quelque chose. Dans l'accompagnement, dans l'écoute. Pour moi, c'est important de donner du temps aux autres. Même si c'est minime, on amène quelque chose dans notre entourage, aussi bien aux personnes de l'association que par rapport aux aidants et aux aidés que l'on rencontre dans les villages. On a l'impression de se sentir utile. Voilà. À tout âge, on peut trouver cette sensation. Il suffit de s'investir un petit peu, d'en avoir envie, de le vouloir. Le slogan de Cœur Lavande, c'est la différence, une force. Donc on est tous différents. Et c'est cette différence, si on la met ensemble, qu'on va arriver à faire une grande force pour pouvoir s'engager et continuer ces actions. Ça serait bien que l'on arrive à avoir plus de bénévoles actifs, des gens qui viennent à l'association mais qui soient actifs. On pourrait donner et amener plus à des gens qui ont besoin de ces structures et on pourrait faire d'autres ateliers, faire d'autres choses. S'il y a des gens qui entendent ce petit reportage, n'hésitez pas, vous verrez, c'est gratifiant. C'est vraiment gratifiant d'être bénévole actif. Voilà. Si vous avez envie d'apporter votre talent, votre compétence, venez, parce que même si vous êtes différent, vous allez être les bienvenus pour que cette force que nous avons en nous, elle soit au service de l'association. Cœur Lavande. La différence, une force.